Bonjour tout le monde et merci. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. On poursuit notre chemin avec Jésus. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Et aujourd'hui, je suis béni en tant que Fils de Dieu. L'exercice d'hier nous a amenés dans un état d'esprit. Le 10 minutes finissait par être tout le temps ce maintenant. Je suis béni en tant que Fils de Dieu. Et aujourd'hui, ma sainteté est mon salut. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Dieu vient avec moi partout où je vais. On est prêt maintenant à faire cette expérience de Dieu. De Dieu qui vient avec moi. On n'est pas en train de disparaître quand on va choisir Dieu dans notre vie. Oh, l'ego va disparaître parce que c'est pas ce que nous sommes. En fait, tous nos problèmes vont disparaître parce qu'en Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse en Dieu. Dieu vient avec moi maintenant et partout où je vais. Et rappelez-vous, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. Touche la vérité une fois, cet instant, tu sais que c'est vrai. Et on ne l'oublie pas. Et même si on laisse encore et encore nos esprits vagabonder dans tous les cinémas qu'on s'est fait, où on pensait penser, où on rêvait et on croyait à nos rêves, alors on s'était trompé. Mais pendant que tu rêvais, le Fils de Dieu en toi n'a pas arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Et on est avec Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors Dieu vient avec moi. Cette leçon aujourd'hui, on peut la faire parce que Jésus nous dit, on peut le faire. Mets ta foi, non pas dans je ne sais pas si je suis capable, c'est quoi Dieu, chacun son Dieu et toutes les sortes de dieux qu'on a inventés, ou tu mets ta foi. Ou alors on demande à notre ami Jésus de nous guider et qui nous dit, la voix de Dieu est en toi, laisse le Saint-Esprit te guider. Alors, on est prêt à faire notre leçon. Dieu vient avec moi partout où je vais. L'idée d'aujourd'hui, Jésus nous dit, finira par vaincre complètement le sentiment de solitude. Vous savez, si Dieu est avec toi, tu ne peux plus être tout seul dans la vie. D'abandon, ça n'existe pas. Un Dieu qui t'a chassé du paradis terrestre, ça n'existe pas. Un tout seul abandonné. Cette solitude, ce sentiment d'abandon qu'éprouvent tous les séparés. Cette expression, les séparés, c'est-à-dire ceux qui croient à l'ego. L'ego, c'est séparation. Alors, la dépression, la tristesse est une conséquence inévitable de la séparation. La vérité, elle est joie. Elle est en Dieu, un avec Dieu qui est le tout. Tu peux-tu être en dehors du tout? Alors, on n'a jamais été séparés, mais on a cru qu'on était un petit jeu égaux à sa manière. Alors, toutes nos tristesses viennent de cette idée folle, fausse de séparation. Et de même que l'anxiété, l'inquiétude, un sentiment de profonde impuissance, toute forme de misère, la souffrance est une peur intense de la perte et une peur intense de la perte. Tout cela vient de cette idée de se penser séparé. Mais Dieu vient avec nous. C'est pas parce que tu dis Dieu n'existe pas que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu dis Dieu, j'y crois pas, moi je suis tout seul dans la vie,
que Dieu a cessé de venir avec nous partout où on va. Alors, qu'est-ce que tu veux? Continuer de croire que c'est vrai que ton anxiété est ta réalité? Que tu te sens vraiment un impuissant devant tant de problèmes? Que ta souffrance est réelle? Vous savez que c'est pas pour rien ici. Le mot souffrance évoque à la fois toutes sortes d'émotions souffrantes, mais en même temps la douleur du corps. Le réel est éternel, inchangeable. Oh, ce corps n'est pas éternel. Alors je ne suis pas un corps. Je ne suis pas une maladie. Je ne suis pas une souffrance. Tout cela vient d'une conséquence inévitable de la croyance en la séparation. Les séparés, c'est intéressant de nommer l'ego, les séparés, ont inventé de nombreuses supposées cures, entre guillemets, pour ce qu'ils croient être, entre guillemets, les malheurs de ce monde. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas faite, quand tu regardes tous les malheurs de ce monde, la seule chose qu'ils n'ont pas faite, c'est de remettre en question la réalité du problème. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Je suis ma maladie ou Dieu vient avec moi et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Il y a donc une autre manière de voir ça. La phrase déclencheur de secours. Et en cet instant, Jésus nous invite à jeter un doute. Ce doute suffit à remettre en question la réalité de ton problème, que tu l'appelles souffrance, anxiété, misère, inquiétude, sentiment d'abandon, d'impuissance, de solitude. Remets en question la réalité du problème. Or, ces effets ne peuvent pas avoir de remède parce que le problème n'est pas réel. Comment veux-tu trouver une solution à un problème qui n'existe pas, qui n'est pas réel? Si je ne suis pas une maladie, c'est pas toutes ces cures qui vont m'amener à comprendre que Dieu a tout donné à tous, qui nous aime et qui nous a jamais demandé de souffrir. Mais la voix de Dieu en nous est là. Elle est là pour que je l'entende. Voir, c'est entendre le Saint-Esprit. Il est celui qui nous donne la vision du Christ. Ça aussi, on va en faire l'expérience des leçons à venir. Mais entends-le maintenant. Ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est que Dieu est avec nous et Dieu vient avec moi partout où je vais. Et quand Dieu, il n'y en a pas d'anxiété, de misère, de souffrance. Alors ma vision du problème, je ne le vois pas, je le rêve. Je l'hallucine. La réalité du problème n'est pas réelle. Je me le dis ma phrase, là, mais donc le problème n'est pas réel. L'idée d'aujourd'hui, Dieu vient avec moi partout où je vais. L'idée d'aujourd'hui a le pouvoir de mettre fin. Et c'est écrit, a le pouvoir de mettre fin pour toujours à toute cette sottise de croire que nos problèmes sont nos réalités. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est bien une sottise, en dépit des formes sérieuses et tragiques qu'elles peuvent prendre. Qu'elle peut prendre. Notre problème, notre seul et unique problème, rappelez-vous ce point de repère pour commencer à comprendre le cours. La seule et unique raison à la base de toutes tes souffrances dans ce monde, c'est cette idée de séparation. Mais rappelez-vous aussi, Jésus nous dit, cette idée de séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. La réponse de Dieu, c'est sa voix en nous, le Saint-Esprit, qu'on va entendre quand on va faire taire la supposée réalité de nos problèmes. Parce que tu ne peux pas entendre deux voix à la fois. Tu ne peux pas suivre deux chemins diamétralement opposés. Le chemin qui enseigne le comment du pourquoi de l'anxiété et qui en fait un plan et qui ne marche pas.
Ou alors, on jette en ce moment un doute, comme Jésus nous l'enseigne, sur la réalité du problème. Dieu vient avec moi, en Dieu, il n'y a pas d'anxiété. Je marche avec Dieu, en parfaite sainteté. Ma sainteté est le salut du monde. Je devance une autre leçon que plusieurs ont reconnue. Dieu vient avec moi partout où je vais. Ce chemin aujourd'hui, je vais le faire. L'idée d'aujourd'hui a le pouvoir de mettre fin pour toujours à toute cette sottise de croire que tes problèmes sont ta réalité. Ce qui est vrai en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Et pense-y, quelles que soient les circonstances de ta vie, as-tu arrêté d'être un saint fils de Dieu? Est-ce que Dieu a arrêté d'être un avec toi? Peux-tu être en dehors du tout quand Dieu c'est le tout? Au fond de toi se trouve ce qui est parfait. Et ça veut dire, au fond de toi se trouve ce qui est parfait tel que Dieu t'a créé. Cette lumière en toi, la vie en toi, c'est Dieu. Cette lumière en toi, c'est Dieu. Cette lumière est prête. Ce qui est parfait en toi est prêt à rayonner à travers toi et jusque dans le monde. Voilà notre chemin aujourd'hui. Demande-toi pas si tu vas être capable de faire ce chemin. Demande-toi si tu veux faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne. Si peu nous est demandé. Au fond de toi se trouve le Saint Fils de Dieu qui a toujours été le Saint Fils de Dieu. Et il n'y a rien de réel qui peut être menacé. Et il n'y a rien de réel qui existe. C'était du rêve de problèmes qui ne sont pas notre réalité. Au fond de toi se trouve ce qui est parfait, prêt à rayonner à travers toi et jusque dans le monde. Ce sera le remède à chaque chagrin. Vous reconnaissez, je suis tel que Dieu m'a créé. La pensée qui fait taire l'ego, qui fait taire tout chagrin. Le remède, c'est d'entrer en nous et d'aller chercher la vérité, ce qui est parfait en toi, qui est prêt à rayonner à travers toi et jusque dans le monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère qui est en colère? C'est terrible sa colère? Ou il y a une autre manière de voir ça? Tu peux mettre fin à ta peur, à ta souffrance, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de colère. Dieu vient avec moi partout où je vais. Laisse la vérité en toi être ce que tu es, prêt à rayonner à travers toi. Tu es venu au monde pour apporter cette lumière et jusque dans le monde. Ce sera le remède. Le remède à chaque chagrin, à chaque douleur, à chaque peur, chaque perte. Parce que cela guérira l'esprit qui était divisé, qui croyait au mal, qui croyait aux rêves de séparation, aux rêves d'anxiété. Parce que cela guérira l'esprit qui pensait que ces choses étaient réelles et qui souffrait on souffrait de notre allégeance envers les lois de ce rêve. On pensait que le mal était notre réalité. J'ai mal, je suis mal à cause de. Tu ne peux jamais être privé de ta parfaite sainteté. Voilà ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Tu ne peux jamais arrêter d'être tel que Dieu t'a créé. Parce que Dieu, notre source, va avec toi partout où tu vas. C'est cette expérience aujourd'hui que Jésus nous invite à faire avec lui. Tu ne peux jamais être privé de ta parfaite sainteté. Parce que Dieu, ta source, va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais souffrir et ça veut dire tu ne peux jamais souffrir parce que Dieu, la source de toute vie,
va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux jamais être seul parce que Dieu, la source de toute vie, va avec toi partout où tu vas. Tu ne peux détruire la paix de ton esprit. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Parce que Dieu va avec toi partout où tu vas. C'est cette expérience que Jésus nous invite à faire avec lui aujourd'hui. Et là, demande-toi pas si tu vas arrêter ton anxiété. Demande-toi si tu veux faire ta leçon. Elle va nous être expliquée très clairement et très simplement. Nous comprenons que tu ne crois pas cela. Comment le pourrais-tu quand la vérité est cachée loin, au-dedans? Tu as caché la vérité par ton explication des rêves d'angoisse, des rêves de peur, de la colère, de ta colère, ma colère, sa colère. On a rêvé et on s'est raconté toutes sortes d'idées fausses qui occupent notre esprit à rêver au lieu de demander, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner là-dedans? Quelle est la vérité que le Saint-Esprit veut me révéler dans cette relation, dans cette situation au travail et le reste? La vérité est en nous, mais cachée au-dedans, sous un lourd et dense nuage de pensées insignifiantes, de pensées qui ne signifient rien et qui ne fait qu'obscurcir et qui représente pourtant tout ce que tu vois. On voit un monde d'illusions, mais c'est à partir de mes pensées ce que je regarde. Oubliez pas la loi de la projection. La projection, cette loi dit, c'est une idée qu'on a en nous, qu'on projette, qu'on regarde, et on dit, c'est vrai, je le vois à l'extérieur. Mais ça vient de ta pensée. Quand tu vois ton frère en colère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Entre en toi. Entre en toi, tu vas trouver cette vérité. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est de vouloir trouver la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ma relation avec l'autre? Tu demandes au Saint-Esprit. Entre en toi. C'est Dieu qu'on va retrouver aujourd'hui. Au lieu d'une explication du problème, jette un doute sur ta réalité du problème. Parce que Dieu vient avec nous partout où on va. Et du conflit en Dieu, ça n'existe pas. Tu ne peux jamais être privé de ta parfaite sainteté. Dieu vient avec nous partout où on va. Aujourd'hui, nous allons faire, et Jésus nous dit, notre première réelle tentative pour aller plus loin que ce noir et lourd nuage, pour passer au travers. Vous savez, avez-vous déjà marché dans la brume, passer à travers la brume? On tasse pas les murs. On se bat pas contre la brume. C'est du nuage. Et on avance. On va plus loin pour passer à travers un nuage jusqu'à cette lumière qui est au-delà de toute ta perception du problème. Mais qui est en toi? Cherche pas à l'extérieur de toi. Alors voici comment faire notre leçon. Jésus nous dit, il n'y aura qu'une seule longue période d'exercice aujourd'hui, le matin, dès ton lever si possible. Assis-toi tranquillement pendant 3 à 5 minutes, les yeux fermés. Vous savez, si peu nous est demandé. Et commence ton exercice. Alors, je vais lire la leçon avec vous. Et je nous invite à faire la leçon par la suite.
à faire l'exercice. Et si tu préfères, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu préfères prendre ton 5 minutes avant la fin du vidéo. Ou alors tu le refais, ce 5 minutes après le vidéo. Mais voici comment faire notre leçon. C'est ce qu'on partage. On étudie nos leçons ensemble. Et on ouvre notre esprit en lisant, en recevant ce que Jésus nous donne comme instruction pour enseigner à nos esprits. Alors, la leçon, au commencement de la période d'exercice, répète très lentement l'idée d'aujourd'hui. Dieu vient avec moi. Dieu vient avec moi partout où je vais. Ensuite, ne fais aucun effort pour penser à quoi que ce soit. On n'essaie pas de se rappeler une bonne idée. Essaie plutôt de sentir que tu te tournes à l'intérieur. Entre en toi. Et passer toutes les vaines pensées du monde. Essaie de pénétrer au plus profond de ton propre esprit. Entre en toi, en ton esprit, le gardant libre de toute pensée qui pourrait détourner ton attention. Et de temps en temps, tu peux répéter l'idée d'aujourd'hui si cela peut t'aider. Dieu vient avec moi partout où je vais. Dieu vient avec moi partout où je vais. Mais surtout, essaie de plonger à l'intérieur de toi. Entre en toi, loin du monde, loin de toutes les sottes pensées du monde. Tu essaies d'aller au-delà de toutes ces choses. En fait, tu essaies de quitter les apparences et de t'approcher de la réalité. Et là, Jésus nous dit, il est tout à fait possible d'atteindre Dieu. Il est tout à fait possible d'atteindre Dieu. C'est pas loin dans le temps, comme dans il faut travailler fort avant d'y arriver. C'est pas loin dans je sais pas trop quelle manière de positionner le corps, la respiration, la visualisation. Il est tout à fait possible d'atteindre Dieu. Jésus nous dit en fait, c'est très facile. Alors prends ce que Jésus dit au lieu de tout ce qu'on s'est enseigné. Je relâche Dieu de tout ce que je pensais qu'il était. On a vu, entre en toi, libère ton esprit de tout ce que tu as pensé comme étant des préoccupations, des problèmes de ce monde. Libère Dieu de tout ce que tu pensais de Dieu. C'est tout à fait possible d'atteindre Dieu. En fait, c'est très facile parce que c'est la seule chose, parce que c'est la chose la plus naturelle du monde. C'est notre nature d'être un avec Dieu. On est avec Dieu. On ne l'a jamais quitté. On pourrait même dire que c'est la seule chose naturelle du monde. Le restant, on le rêve. La voie s'ouvrira si tu crois que c'est possible. Alors voilà l'enseignement que j'ai besoin. Jésus me dit, la voie vers Dieu, tu peux l'atteindre maintenant. C'est la chose la plus naturelle du monde. Et il y a une chose, si tu crois j'y arrive pas, alors c'est ça que tu vas vivre. La voie s'ouvrira si tu crois que c'est possible. Cet exercice peut apporter des résultats très surprenants, même au premier essai, et tôt ou tard, il est toujours couronné de succès. Cette garantie d'efficacité avec la méthode qui nous est enseignée dans ce cours est répétée à maintes reprises. Dans cette leçon, Jésus dit, tôt ou tard,
tu vas rejoindre Dieu parce que c'est ça notre nature et qu'on va continuer de chercher la vérité en nous tant qu'on ne l'a pas trouvée. Nous donnerons plus de détails sur ce genre d'exercice à mesure que nous avancerons, nous dit Jésus. Mais tu n'échoueras jamais complètement. Et le succès instantané est possible. Bienvenue, bienvenue dans cette leçon. Utilise souvent l'idée d'aujourd'hui tout le long de la journée. Dieu vient avec moi partout où je vais. Dieu vient avec moi partout où je vais. Et en la répétant très lentement, préférablement les yeux fermés, pense à ce que tu dis, à ce que les mots signifient. Dieu, tout ce qui est de Dieu, en Dieu, que jamais quitté sa source. Alors concentre-toi sur la sainteté qu'implique enseigner à ton esprit, Dieu vient avec moi partout où je vais. Concentre-toi sur la compagnie infaillible dans laquelle tu es. On est avec Dieu. Concentre-toi sur la protection complète qui t'entoure. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de tristesse, de perte, de manque, de trahison. Tu peux certes te permettre de rire des pensées de peur en te souvenant que Dieu va avec toi partout où tu vas. Alors je nous propose cet exercice ensemble. Ici, si tu préfères, tu peux mettre la vidéo sur pause. Ou alors, on le fait ensemble. Le temps est insignifiant. Le lieu signifie rien. Nos problèmes ne sont pas la réalité. Il est tout à fait possible d'atteindre Dieu maintenant. En fait, c'est très facile. C'est la chose la plus naturelle du monde. Et la voie s'ouvrira si tu crois que c'est possible. Dieu, viens avec moi partout où je vais. Entends-toi. Répète le chemin que tu as décidé de suivre. En ces mots, Dieu, Dieu, viens avec moi partout où je vais.
Dieu. Dieu vient avec moi partout où je vais. Quand on demande au Saint-Esprit de nous guider dans notre leçon, si notre esprit se met à vagabonder ou à dormir à nouveau, il nous ramène si doucement. Il enseigne par le contraste et tout à coup, au lieu d'une idée insignifiante, il y a une force. Au-delà des mots, il y a une vérité qui dépasse les mots. Dieu est avec nous depuis tout le temps et pour tout le temps. On lâche prise de toute notre perception des problèmes. Tu ne peux pas être privé de ta sainteté. Tu es la puissance de l'amour de Dieu en ce monde. Et dans notre leçon d'hier, je suis béni en tant que fils de Dieu. On a appris qu'en acceptant cette bénédiction, on peut enfin l'offrir aux autres. En acceptant d'être avec Dieu, on peut enfin enseigner à nos frères qu'on n'est pas dans des mondes séparés, d'ego, de compétition, de bataille. Bienvenue, bienvenue dans ce monde réel où on n'a pas quitté Dieu. Il est tout à fait possible d'atteindre Dieu. En fait, c'est très facile, c'est la chose la plus naturelle du monde. Et cet exercice peut apporter des résultats très surprenants, même au premier essai. Et de toute façon, tôt ou tard, il sera couronné de succès. On ne peut pas échouer. Tu n'échoueras jamais complètement. Et le succès instantané est possible. Concentre-toi sur la sainteté, qui implique l'idée « Dieu vient avec moi ». En Dieu, il n'y a pas de péché coupable, de blessure, de passé souffrant. Concentre-toi sur la compagnie de Dieu dans laquelle tu es. Concentre-toi sur la protection complète en acceptant Dieu vient avec moi partout où je vais. Ici, je vais rappeler la leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors voilà. Merci. Merci d'être là, mon frère. Parce que quand tu acceptes la vérité en toi, tu me l'enseignes et tu l'enseignes au monde entier. On est un seul soi. Merci. À demain.